Hervé Letellier, auteur dramatique, mais pas toujours dramatique. Gilles Cohen, souvent demandé, toujours disponible. J'ai rencontré Hervé par l'intermédiaire de Delphine de Vigan, parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas écrivain et qu'il fallait qu'il y ait un auteur pour écrire cette pièce. Et Delphine m'a recommandé de travailler avec Hervé, qui a accepté d'une façon hyper généreuse, hyper instantanée de travailler alors qu'on ne se connaissait pas, alors que je n'avais pas de ressources de production. On est vraiment parti de zéro dans un petit bistrot, et il a lu les discours de guerre et il a eu l'idée de ce personnage parallèle et il a inventé une fiction, et surtout il a inventé de la temporalité dans le récit, parce qu'on ne voulait pas que ce soit une histoire narrative de remember, de citation, etc. On voulait que ce soit un vrai dialogue. Charles est seul en scène, mais il parle avec Churchill qui n'est pas là, il parle avec son voisin, il parle au téléphone, il est dans le mouvement, dans l'action. Et Hervé a vraiment le sens du récit, de l'écriture et de la littérature. Voilà. Alors de mon côté, quand j'ai rencontré Gilles, je sortais d'un seul en scène qui était un seul en scène autour de François Mitterrand. Donc d'une certaine manière, j'avais une sorte d'appétence pour les figures historiques, et ça m'intéressait de parler de Winston, parce que pour moi c'est à la fois un aristocrate, un réactionnaire et simultanément l'homme qui sauve le monde. Donc il y a quelque chose de contradictoire dans cette figure qui est vraiment très intéressante à traiter. Et puis aussi c'est un écrivain. Et donc utiliser ses discours, utiliser Shakespeare, utiliser Emerson, ça a une vraie logique. Donc le texte lui-même, je n'ai pas une seconde hésité à le farcir de vrais morceaux de Churchill, comme on dit pour les yaourts, pour pouvoir avoir une dimension qui soit non seulement historique, mais également humaine et linguistique, pour qu'on retrouve la langue de Churchill. Comme chacun sait, il a gagné parce qu'il a su maîtriser la langue anglaise. Exactement. Et c'est comme ça qu'il a gagné aux communes, face à une assemblée qui n'était pas du tout décidée à faire la guerre. Il disait qu'il avait mis le langage en ordre de bataille. Il a fait la guerre des mots, la guerre des ondes, et il a gagné par la parole. Parce qu'il a réussi à convaincre et à rassembler. Ce qui est un peu le contraire de ce que font les gens qui font de la politique. Ils ne rassemblent plus. Churchill, il fédérait et il rassemblait. Collectif, c'est-à-dire que j'écrivais, j'envoyais, Gilles répondait, et on s'est surtout mis d'accord sur la nature du personnage et la nature de l'action qui se passait sur scène. Parce que comme c'est un seul en scène, il faut absolument qu'il y ait une adéquation entre le projet, qui est parler du langage, parler de la guerre, parler de la démocratie, parler de Winston Churchill, et simultanément créer un être qui est un être plutôt fragile, plutôt pathétique, qui est le personnage principal, un personnage unique presque, enfin il n'est pas tout à fait unique, mais c'est pour ça qu'on va dire principal, qui lui commence d'une manière relativement douce en attendant Winston, et qui finalement se transforme au fur et à mesure que la pièce avance. Oui, c'est ça. Moi, je suis parti au départ sur l'idée des discours de guerre de Winston Churchill. Je voulais les dire parce que je les trouvais captivants et intéressants. Mais je me suis vite rendu compte en quelques secondes que ça allait être chiant à mourir si je disais un discours, deux discours, trois discours. C'est pour ça que Hervé a inventé une fiction. Il y a une histoire, il y a deux histoires dans cette pièce. Il y a l'histoire du type qui prépare à manger pour Churchill, et il y a ce garçon qui s'appelle Charles, à qui il va arriver des tas de choses dans cette soirée, des tas d'événements, en attendant son dieu, Winston. Sur les océans, nous défendrons notre île, peu importe ce qui nous en coûtera. Et c'est magnifique parce qu'il est seul au monde face à l'invasion totale d'Hitler, cette Blitzkrieg. Mais bon, c'est une autre histoire parce qu'en réalité, Hitler avait tellement peur de Churchill qu'il n'a pas vraiment lancé la bataille d'Angleterre. Mais c'est une autre histoire. Par rapport à l'Ukraine, évidemment, ce président ukrainien est seul et prend pour modèle Winston Churchill. La situation n'est pas du tout la même, parce que l'Angleterre était une île qu'on disait infranchissable, et lui, il était à la frontière de plusieurs choses, des frontières géographiques, mais des frontières aussi géopolitiques, et des frontières... On est en plein dans notre sujet, parce que si vous voulez, notre spectacle parle de l'Europe. Notre spectacle parle de l'Europe. C'est Churchill qui a créé l'Europe et qui a créé le monde européen. Donc nous, on peut être que bouleversés par l'histoire de l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine est dans l'Europe de l'Ouest? Est-ce que l'Ukraine est dans l'Europe de l'Est? C'est pas à moi de répondre. En tout cas, ce que je sais, c'est que les Ukrainiens se battent pour leur pays avec beaucoup d'acharnement, de passion, de patriotisme.
Moi, je préfère la notion de patriotisme que la notion de nationalisme. Je pense que le président de la Russie est plus dans une logique nationaliste et le président ukrainien dans une logique patriotique et culturelle. En mer et sur les océans, nous défendrons notre île, peu importe ce qui nous en coûtera. Et c'est magnifique parce qu'il est seul au monde face à l'invasion totale d'Hitler, hein, cette Blitzkrieg. Mais bon, c'est une autre histoire parce qu'en réalité, Hitler avait tellement peur de Churchill qu'il n'a pas vraiment lancé la bataille d'Angleterre. Mais c'est une autre histoire. Par rapport à l'Ukraine, évidemment, ce président ukrainien est seul et prend pour modèle Winston Churchill. La situation n'est pas du tout la même parce que l'Angleterre était une île qu'on disait infranchissable et lui il était à la frontière de plusieurs choses, des frontières géographiques mais des frontières aussi géopolitiques et des frontières... On est en plein dans notre sujet parce que si vous voulez, notre spectacle parle de l'Europe. Notre spectacle parle de l'Europe. C'est Churchill qui a créé l'Europe et qui a créé le monde européen. Donc nous on peut être que bouleversés par l'histoire de l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine est dans l'Europe de l'Ouest? Est-ce que l'Ukraine est dans l'Europe de l'Est? C'est pas à moi de répondre. En tout cas, ce que je sais, c'est que les Ukrainiens se battent pour leur pays avec beaucoup d'acharnement, de passion, de patriotisme. Moi, je préfère la notion de patriotisme que la notion de nationalisme. Je pense que le président de la Russie est plus dans une logique nationaliste et le président ukrainien dans une logique patriotique et culturelle. C'est une pièce sur la solitude, celle d'un homme qui s'appelle Charles, et une pièce aussi sur la démesure, l'histoire et l'éloquence et le langage. Donc c'est un homme qui, d'une certaine manière, va triompher de sa solitude à travers un amour pour un homme emblématique qui est Winston Churchill et qui va finir par l'incarner, même s'il en est extrêmement éloigné au début. Et c'est sans doute une pièce qui, d'une certaine façon, parle aussi de la manière dont chacun individuellement peut réagir face au drame, face à la violence et face aux questions de courage et de patriotisme. C'est une sorte pas de prière, mais c'est un monologue qui parle avec beaucoup d'humour de la vie de Winston et de la vie de Charles et qui met en parallèle les deux, la vie d'un grand homme et la vie d'un tout petit homme qui, comme Winston, a essayé de s'en sortir grâce à son langage, à ses paroles, à son discours.